Et si je vous disais que la plupart des gens travaillent toute leur vie sans jamais vraiment devenir riches, ils gagnent de l'argent, oui, mais ils ne savent pas le garder, encore moins le faire fructifier. Et le pire, ils répètent les mêmes erreurs encore et encore. Aujourd'hui, tout peut changer. Les principes que vous allez découvrir ne sont pas nouveaux. Ils sont simples, puissants et surtout, ils ont déjà transformé la vie de milliers de personnes à travers le monde. Des personnes ordinaires comme vous et moi. Ces idées viennent de Jim Rohn, un homme qui a consacré sa vie à enseigner comment passer de la survie financière à la liberté totale. Mais attention, ce que vous allez entendre peut remettre en question votre façon de penser l'argent. Alors, restez jusqu'à la fin, parce qu'un seul de ces principes pourrait changer votre avenir financier pour toujours. Leçon 1. Apprenez à dépenser moins que vous ne gagnez. La vérité fondamentale de la gestion financière, souvent ignorée dans une société de consommation effrénée, réside dans une équation mathématique d'une simplicité désarmante. Votre flux de sortie doit être inférieur à votre flux d'entrée. Si vous gagnez 100 et que vous en dépensez 110, vous ne créez pas seulement une dette, vous construisez activement les barreaux de votre propre prison financière. Chaque euro emprunté pour financer un train de vie que vos revenus ne permettent pas est une hypothèque sur votre liberté future. Cette dynamique crée un cycle de stress chronique où vous travaillez non plus pour construire votre avenir, mais pour compenser les erreurs de votre passé. La richesse ne commence pas avec l'augmentation du revenu, mais avec la maîtrise absolue de la discipline personnelle. L'illusion la plus dangereuse consiste à croire que gagner plus résoudra automatiquement vos problèmes d'argent. Sans une structure de dépenses rigoureuse, l'inflation du mode de vie rattrape systématiquement chaque augmentation de salaire. C'est ce qu'on appelle la rat race. Plus on gagne, plus on consomme, et plus on reste piégé au même niveau de vulnérabilité financière. Apprendre à vivre en dessous de ses moyens est l'acte de résistance ultime contre cette pression sociale. Cela nécessite de redéfinir la notion de succès, en passant d'une démonstration ostentatoire de richesse à une accumulation discrète de capital. La véritable opulence n'est pas ce que les autres voient, mais la tranquillité d'esprit que procure une réserve financière solide. La discipline budgétaire n'est pas une forme de privation, mais une forme de libération. En contrôlant vos dépenses, vous reprenez le pouvoir sur votre temps et vos choix de vie. Cela implique une analyse minutieuse de vos habitudes de consommation. Distinguer les besoins essentiels des désirs éphémères. Chaque achat devrait être vu comme un arbitrage entre un plaisir immédiat et une sécurité à long terme. Lorsque vous apprenez à stabiliser vos dépenses alors que vos revenus progressent, vous créez un surplus mécanique. Ce surplus est le carburant de votre indépendance. Sans cette marge de manœuvre, vous restez à la merci d'un licenciement, d'une crise économique ou d'un imprévu médical. Enfin, maîtriser cette première leçon demande une force de caractère psychologique plus qu'une compétence technique. Il s'agit de résister à la comparaison sociale et à la gratification instantanée. La culture moderne nous pousse à posséder tout de suite, souvent par le biais du crédit facile. Refuser ce modèle, c'est choisir la voie de la résilience. En dépensant moins que ce que vous gagnez, vous devenez votre propre banque. Vous accumulez des ressources qui, au fil du temps, vous permettront d'accéder à la véritable richesse. C'est le socle inébranlable sur lequel repose tout l'édifice de votre succès financier futur. Sans ce fondement, tout investissement ou stratégie de gain reste fragile et précaire. Leçon 2. Payez-vous en premier. Le concept de « se payer en premier » est le secret le plus précieux des bâtisseurs de fortune. La majorité des gens suivent un schéma classique. Ils reçoivent leur salaire, paient le loyer, l'électricité, les abonnements, les courses, et prévoient de mettre de côté ce qu'il restera à la fin du mois. Le problème est qu'il ne reste presque jamais rien. Se payer en premier inverse radicalement cette logique. Dès que l'argent arrive sur votre compte, avant même que l'État ou vos créanciers ne se servent, vous prélevez une part, idéalement 10% ou plus, pour l'allouer à votre propre construction de capital.
Ce geste est une déclaration de priorité. Vous considérez votre avenir financier comme plus important que les profits de votre fournisseur d'accès Internet. Cette stratégie repose sur la loi de Parkinson, qui stipule que les dépenses augmentent toujours pour égaler les revenus disponibles. En isolant immédiatement une partie de votre argent, vous réduisez artificiellement le montant que vous considérez comme disponible pour vos dépenses courantes. Votre cerveau et votre style de vie s'adaptent naturellement à cette nouvelle réalité. Vous apprenez à être plus inventif, plus économe et plus efficace avec les 90% restants. C'est une forme de contrainte positive qui force la discipline sans nécessiter une volonté constante et épuisante. En automatisant ce virement vers un compte d'épargne ou d'investissement, vous retirez l'émotion de la décision et garantissez la régularité. Ce n'est pas le montant absolu que vous gagnez qui détermine votre richesse à long terme, mais votre capacité à conserver une portion de cette valeur. Quelqu'un qui gagne 10 000 € mais en dépense 10 000 est, techniquement, plus pauvre que celui qui gagne 2 000 € et en garde 200. Le premier est à un cheveu du désastre, tandis que le second construit un actif. Garder son argent, c'est respecter le travail acharné que vous avez fourni pour le gagner. Chaque euro mis de côté est un employé potentiel que vous engagez pour travailler pour vous à l'avenir. C'est le passage d'une mentalité de consommateur à une mentalité de propriétaire. La constance dans cette pratique crée un effet psychologique puissant de confiance en soi. Voir son capital croître mois après mois, indépendamment des aléas de la consommation, renforce votre sentiment de contrôle sur votre destin. Cela crée un filet de sécurité qui réduit l'anxiété et permet de prendre des décisions de carrière ou de vie plus audacieuses. Vous ne travaillez plus seulement pour survivre ou pour rembourser des dettes, mais pour alimenter un réservoir de liberté. Se payer en premier est l'acte fondateur de votre souveraineté financière. C'est le seul moyen de s'assurer que vous ne finirez pas votre vie en ayant été seulement un intermédiaire de passage pour l'argent des autres. Leçon 3. Faites travailler votre argent. Accumuler de l'argent n'est que la moitié du chemin. La véritable intelligence financière consiste à transformer cette épargne dormante en un moteur de croissance. L'argent laissé sous un matelas ou sur un compte courant classique s'asphyxie lentement sous l'effet de l'inflation. Pour devenir réellement riche, votre argent doit circuler, grandir et produire de nouveaux revenus sans nécessiter votre présence physique. L'investissement est l'art de semer des graines aujourd'hui pour récolter des fruits demain. Cela signifie que chaque unité monétaire doit être perçue comme un travailleur infatigable qui peut fonctionner 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sans jamais prendre de vacances ni demander d'augmentation. Investir intelligemment nécessite une compréhension profonde des différents vecteurs de croissance. Cela peut passer par le marché boursier, l'immobilier ou la création d'entreprises. Mais l'un des investissements les plus rentables reste celui que vous faites en vous-même, vos compétences, votre expertise et votre capacité à résoudre des problèmes complexes pour les autres. Un argent actif est un argent placé là où il y a une création de valeur réelle. L'argent inactif, quant à lui, représente un potentiel gaspillé et une opportunité manquée. En refusant de prendre des risques calculés, vous prenez en réalité le risque le plus grand, celui de rester stagné pendant que le monde et les prix avancent. La magie de cette étape réside dans la déconnexion progressive entre votre temps et vos revenus. Tant que vous échangez uniquement vos heures contre un salaire, votre gain est plafonné par les limites biologiques de votre corps. En revanche, lorsque vous possédez des actifs qui génèrent des dividendes, des loyers ou des plus-values, vos revenus deviennent potentiellement illimités. C'est la transition du statut de travailleur à celui de capitaliste. Il ne s'agit pas de spéculer de manière imprudente, mais de placer ses ressources dans des systèmes productifs qui bénéficient de la croissance économique globale. L'investissement est le pont qui mène de la sécurité financière à la liberté totale. Cependant, faire travailler son argent demande une éducation continue et une analyse froide des opportunités. Il faut apprendre à évaluer le rapport risque-rendement et à ne pas céder aux sirènes des gains rapides et faciles qui cachent souvent des arnaques.
La diversification est votre bouclier, tandis que le choix d'actifs de qualité est votre épée. En réinvestissant systématiquement les profits générés par vos investissements initiaux, vous activez le levier le plus puissant de la finance. L'argent qui produit de l'argent, qui produit à son tour de l'argent, crée une spirale ascendante de richesse qui finit par devenir autonome, vous permettant de choisir comment occuper vos journées par passion plutôt que par nécessité. Leçon 4. Développez votre intelligence financière. L'intelligence financière est le facteur déterminant qui sépare ceux qui luttent toute leur vie pour l'argent de ceux qui le maîtrisent. Elle ne s'enseigne malheureusement pas à l'école traditionnelle, ce qui oblige chaque individu à devenir son propre professeur. Cette forme d'intelligence est la capacité à comprendre le langage de l'argent, à lire des bilans, à saisir les mécanismes fiscaux et à anticiper les cycles économiques. Plus votre compréhension des flux monétaires est fine, plus vos décisions deviennent stratégiques. L'ignorance est le coût le plus élevé que vous puissiez payer. Elle se traduit par des taxes inutiles, des intérêts de dette trop élevés et des opportunités manquées par simple méconnaissance des règles du jeu. Développer cette arme puissante demande une curiosité insatiable et une discipline d'apprentissage quotidienne. Cela commence par la lecture de livres de référence, le suivi de l'actualité économique avec un œil critique et l'observation constante de la manière dont la valeur est créée dans la société. Il s'agit de comprendre la différence cruciale entre un actif, quelque chose qui met de l'argent dans votre poche, et un passif, quelque chose qui en sort. Beaucoup de gens pensent être riches parce qu'ils possèdent une grande maison ou une voiture de luxe, alors que ces objets sont souvent des passifs qui drainent leurs ressources. L'intelligence financière vous permet de percer ces apparences pour vous concentrer sur ce qui construit réellement votre patrimoine. L'éducation financière vous donne également les outils pour gérer le risque et l'incertitude. Au lieu de craindre les crises économiques, la personne avertie y voit des opportunités de transfert de richesse. Elle sait que le savoir est la meilleure protection contre la volatilité des marchés. En comprenant les structures juridiques et fiscales, vous apprenez à conserver une plus grande part de vos gains légalement. C'est une compétence qui se bonifie avec le temps. Chaque nouvelle notion apprise s'ajoute aux précédentes pour former un réseau de connaissances qui vous permet de repérer des schémas là où les autres ne voient que du chaos. Votre esprit devient votre actif le plus précieux. Enfin, l'intelligence financière est indissociable d'une certaine sagesse psychologique. Elle inclut la maîtrise de ses propres biais cognitifs, comme la peur de perdre ou l'avidité excessive. Savoir rester calme quand les marchés paniquent et rester prudent quand tout le monde est euphorique est la marque d'un intellect financier supérieur. En investissant du temps dans votre éducation, vous réduisez votre dépendance aux conseillers externes dont les intérêts ne sont pas toujours alignés sur les vôtres. Vous devenez le capitaine de votre navire financier, capable de naviguer dans les eaux calmes comme dans les tempêtes, armé d'une boussole faite de logique, de chiffres et de faits concrets. Leçon 5. Soyez patient et constant. La construction d'une richesse durable est un marathon, pas un sprint. Dans un monde obsédé par le succès instantané et les coups de génie médiatisés, il est crucial de se rappeler que la véritable fortune est presque toujours le produit d'une accumulation lente et méthodique. Le facteur le plus puissant en finance n'est pas le rendement mirobolant, mais le temps. C'est ce qu'Albert Einstein appelait la 8e merveille du monde, les intérêts composés. Pour que cette force opère ses miracles, elle nécessite 2 ingrédients non négociables que notre époque a tendance à mépriser: la patience infinie et la constance inébranlable. Multiplier son argent n'est pas un événement, c'est un processus organique. La constance signifie agir correctement même quand les résultats ne sont pas encore visibles. C'est la répétition quotidienne de petites actions: maintenir son budget, se payer en premier chaque mois, réinvestir ses dividendes, continuer à s'éduquer. Au début, les progrès semblent dérisoires, voire décourageants. Vous pourriez avoir l'impression que vos efforts ne servent à rien pendant que vos pairs affichent un luxe apparent grâce au crédit. Cependant, la richesse suit une courbe exponentielle.
pendant de longues années, la progression est plate, puis, soudainement, la courbe s'élève de manière verticale. Ceux qui abandonnent durant la phase plate ne connaîtront jamais l'envolée finale. La persévérance est le prix d'entrée de l'indépendance. La patience est la vertu qui vous permet de résister aux impulsions émotionnelles destructrices. C'est elle qui vous empêche de vendre vos investissements lors d'une baisse temporaire du marché ou de dépenser votre capital pour un plaisir éphémère. Comprendre que la richesse prend des années, voire des décennies, à mûrir, change totalement votre perspective sur la vie. Vous apprenez à valoriser le processus autant que la destination. Cette vision à long terme vous protège contre les raccourcis dangereux et les promesses de gains rapides qui sont les pièges classiques de la pauvreté. La maturité financière, c'est accepter que le temps est votre meilleur allié et que le précipité est souvent le meilleur moyen de tout perdre. En fin de compte, la richesse est le résultat d'un caractère solide. C'est l'accumulation de milliers de petites décisions justes prises jour après jour, année après année. Chaque euro économisé et investi avec discipline est une brique supplémentaire dans l'édifice de votre liberté. En cultivant la patience et la constance, vous développez une résilience qui vous rend inattaquable. Vous ne dépendez plus de la chance ou des circonstances favorables, mais de la puissance de vos habitudes. La richesse n'est pas une destination que l'on atteint par hasard, c'est la conséquence inévitable d'un mode de vie aligné sur les lois de la finance et de la discipline personnelle pratiquée sur le long terme. Au final, maîtriser l'argent n'est pas une question de chance, ce n'est pas réservé à une élite, c'est une compétence, une discipline, un choix quotidien. Vous pouvez continuer à vivre au jour le jour, attendre le prochain salaire, espérer que les choses changent. Ou vous pouvez décider aujourd'hui de prendre le contrôle. Souvenez-vous, chaque grande fortune a commencé par une décision simple, celle de faire mieux avec ce que l'on a. Les enseignements de Jim Rohn nous rappellent une vérité essentielle. Ce n'est pas l'argent qui transforme votre vie, c'est la personne que vous devenez en apprenant à le gérer. Alors posez-vous cette question, que ferez-vous différemment à partir d'aujourd'hui ? Parce que votre futur financier ne dépend pas de demain. Il dépend des décisions que vous prenez maintenant. Agissez, apprenez, investissez et surtout, ne vous arrêtez jamais. Votre liberté commence ici.